Bonjour tout le monde, je voulais vous parler aujourd'hui de la cohérence cœur-cerveau qui va un petit peu plus loin que la cohérence cardiaque que j'ai évoquée dans une vidéo précédente. Donc on a vu qu'elle permettait de déconnecter votre réponse au stress et d'envoyer le message à votre corps que vous êtes en sécurité. C'est une technique respiratoire qui permet de permettre au cœur de recevoir l'information que tout va bien, que tout se passe bien à l'extérieur et que tout se passe bien aussi à l'intérieur, tout simplement parce que la respiration est équilibrée. Vous n'êtes pas en train d'avoir la respiration, le souffle coupé ou d'avoir une respiration trop rapide, ce qui va du coup affoler le cœur et accélérer son rythme cardiaque et il va envoyer de mauvaises informations au cerveau qui lui va adapter la chimie. Si jamais vous êtes en état d'urgence, le corps va se préparer à lutter ou à fuir. Voilà. Donc on a vu que tout partait du cœur et les religions l'ont très bien compris puisque les bouddhistes mettent leurs mains ici pour faire leurs prières, pour faire des demandes. Les musulmans font comme ça et les chrétiens se signent avant de commencer leur prière. La cohérence cœur-cerveau ne se pratique que 3 minutes par jour. C'est la bonne nouvelle parce que la cohérence cardiaque, il faut quand même faire 3 fois 5 minutes par jour. Et elle va beaucoup plus loin, cette cohérence cœur-cerveau. Et en fait, il suffit simplement de fermer les yeux et d'amener votre conscience dans votre cœur, de faire le calme et le silence à l'intérieur de vous. Ensuite, vous ralentissez votre respiration 5 minutes en inspire, 5 minutes en expire. Vous vous installez dans cette respiration et quand c'est régulier, que c'est confortable pour vous, alors on va venir rajouter des émotions, on va venir rajouter des sentiments parce que ça part du cœur et que le cœur c'est les émotions. Et on va choisir les émotions les plus élevées qui sont la compassion, la gratitude, le bien-être, la plénitude. Et vous allez vous installer dans ce sentiment de gratitude, de compassion que vous allez expanser autour de vous. Et là, ça va produire des ondes gamma. Et les neurosciences aujourd'hui sont vraiment en train de les étudier parce qu'elles font de nouvelles découvertes. Jusque-là, on connaissait les ondes gamma qui sont mesurées entre 80 et 100 Hz. On en a découvertes qui sont au-dessus de 200 Hz et qui s'appellent les ondes lambda. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va être hyper réveillé, hein. C'est toutes les ondes cérébrales qui vont d'avant en arrière à la vitesse des ailes d'un colibri. Et ce sont des gens qui font des expériences mystiques, qui ont ce sentiment d'amour divin indescriptible, qui sont dans ces états-là. Ensuite, il y a les ondes gamma qui s'appellent epsilon, qui elles sont situées entre 0 et 0,1 Hz. Et là, ce sont des personnes qui sont hyper relaxées. Donc, ce sont des moines qui sont allés aux États-Unis, qui ont eu des IRM, des électroencéphalogrammes pendant leur méditation. Et ce sont ces moines qui sont dans une méditation très profonde. Et on dirait qu'ils sont presque décédés, puisqu'il n'y a plus de battements cardiaques perceptibles, ni de pouls perceptibles. Et en fait, ils sont très loin, dans une méditation très profonde. Et donc, ils sont hyper relaxés. Et que vous soyez en onde lambda ou en onde epsilon, vous êtes exactement dans le même état de conscience. C'est la même chose. Vous avez accès à la même conscience à ce moment-là. Les ondes gamma sont très importantes et donc étudiées aujourd'hui. Avant, les enfants restaient en ondes gamma jusqu'à l'âge de 12 ans et aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'on demande beaucoup trop aux enfants des apprentissages scolaires, mentaux et en fait, on les laisse plus rêver maintenant. Donc, ils sortent de leur onde gamma plus rapidement. Quelles sont les vertus des ondes gamma? Eh bien, tout simplement, déjà, ça permet de renforcer votre défense immunitaire. Ensuite, ça permet une hyper-mémorisation, une hyper-remémorisation, donc une capacité d'apprentissage extraordinaire. Ça permet aux neurones de se connecter entre eux beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité. Ça permet de renverser le processus de vieillissement.
Ça permet d'avoir un bon taux variable de variabilité, donc d'avoir une capacité d'adaptation dans la vie très importante. Et ça permet aussi d'avoir une intuition très profonde. Voilà ce que ça permet. Donc c'est quand même très intéressant. Dans d'autres vidéos à venir, j'irai explorer un petit peu plus comment ça permet de renverser le processus de vieillissement, comment ça permet d'avoir une capacité d'adaptation aussi plus facile, et comment ça permet d'activer les neurones miroirs. Voilà, j'allais oublier les neurones miroirs, c'est très important. Il y a aussi beaucoup d'études qui sont faites sur ça à l'heure actuelle. La cohérence cœur-cerveau se pratique 3 minutes par jour et non plus 3 fois 5 minutes comme la cohérence cardiaque. Donc c'est quand même un avantage, c'est plus pratique. Maintenant, il faut être bien sûr de vivre bien comme il faut toutes les étapes. J'ai animé des ateliers sur la cohérence cœur-cerveau et je me suis aperçue que des fois les gens avaient des difficultés à respirer. Voilà. Respirer 5 secondes inspire, 5 secondes expire, pour certaines personnes c'était très difficile, très difficile. Donc elles ont déjà cet apprentissage-là à faire avant de passer à la suite. Et après j'ai aussi vu des gens qui avaient beaucoup de mal à ressentir les émotions. Et c'est vrai que c'est un apprentissage. C'est par la pratique que vous allez arriver à ressentir ces émotions de gratitude, de compassion. Donc peut-être qu'au départ, la cohérence cœur-cerveau, vous allez la pratiquer sur un quart d'heure, 20 minutes ou peut-être une demi-heure. Mais après, très rapidement, quand vous aurez intégré tout le processus, 3 minutes suffisent. Et je me suis aperçue que les ondes gamma, vous y restez pendant très longtemps. Parce que moi, j'ai voulu savoir si j'en étais capable de produire des ondes gamma, et j'ai eu la chance d'avoir des neuroscientifiques américains l'année dernière qui sont venus à Paris et qui sont spécialistes justement dans l'étude des ondes cérébrales en faisant des électroencéphalogrammes. Donc j'ai eu le mien et je me suis aperçue que mes ondes gamma, elles duraient vraiment très longtemps. Voilà. 3 heures après, j'étais toujours dans les mêmes ondes gamma que j'avais produites pendant mes 3 minutes de cohérence cœur-cerveau. Donc n'hésitez pas à expérimenter, à vous entraîner jusqu'à ce que vous arriviez à bien maîtriser la technique, parce que vraiment, vous verrez, hein, ça va transformer votre vie. Moi, j'ai des intuitions aujourd'hui que je n'avais absolument pas avant, j'en suis la première étonnée. Et la vie est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Et c'est vrai que moi, quand je commence à faire mes 3 minutes de cohérence cœur-cerveau, souvent une demi-heure après, j'y suis toujours. Parce que c'est tellement un état de bien-être, de calme, de gratitude et de sérénité que j'ai du mal à en sortir après. Hein. Mais bon, je m'en plains pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, écoutez, si jamais vous expérimentez, que vous voulez partager avec moi, surtout n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez me contacter avec, écoutez, je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.